Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, en association avec Anicia de Force ST, pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. Après installation comme nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau lancé un campagne de remplacement côté de remplacer en pile ancien personnel dans divers départements dans l'institution. Le 5 juin 2024 là, M. Desrosiers, porte-parole de la police dans le leadership François B, était remplacé par commissionnaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune en suivre installation. Le commandant en chef AI de la police nationale, Monsieur Normil Rameau, m'a ordonné de présenter le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune comme nouveau porte-parole de l'institution policière. Il remplace à ce poste le commissaire Gary Desrosiers, alors divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune. Au nom du haut commandement, nous souhaitons bonne chance et bon travail. Monsieur le directeur, cabinet, directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le directeur du personnel, collègues policiers, travailleurs de la presse, journalistes de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, monsieur le porte-parole sortant, policiers, policières. Je dois tout d'abord remercier le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, M. Normil Rameau, pour la confiance assez en ma personne pour faire le lien entre la police nationale d'Haïti et la population. Bien sûr, il y a valeureux journalistes. C'est avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup d'honneur que j'accepte d'occuper cette fonction. Tout en reconnaissant l'énormité des défis du moment, policiers, policières, membres de la population, comme l'a si bien dit quelques jours avant, le nouveau directeur général, police là, c'est population, c'est policier. Dans un cadre beaucoup plus restreint, je vous dirais, très chers journalistes, sans vous, le message ne pourra pas atteindre la population. C'est pourquoi nous allons travailler de concert pour permettre que la population soit bien informée en temps réel. Sur ce, je suis déjà à votre disposition. Merci. Moi, je voulais remercier publiquement le commandant en chef, Rameau Normil, qui, en pile occasion, toujours permettre que nous fassions travail là, que ce soit au niveau de la DCPJ et que ce soit le directeur général avant. Et également, pendant le directeur général là, et merci encore pour la confiance qu'il fait
Et encore à la presse, m'a dit nous merci pour le support que nous baillons à PNH là et le support que nous débat avec moi-même tout. Je ne pas dit en peu de mots, mais encore une fois, m'a dit à la commissaire du Guinée bonne chance. Commissaire du jeune, nous connaissons capacité, tout ça gagné, et comme talent du communicateur, et c'est sûr et certain que le travail là pour être fait de manière professionnelle. Merci encore à la population, hein, et merci à la presse, et merci encore et monsieur le commandant en chef de la PNH, monsieur Ramon Nomil, et mon IG, merci. Jeudi samedi 6 juillet 2024, là, des avions militaires américains atterri dans l'aéroport international Toussaint-Louverture qui déporté plusieurs Max Pro, véhicules infanterie combat. Administration Joe Biden a promis pour force multinationale là avec PNH dans mars 2024 là. D'après information, le département de défense d'État aux États-Unis est dans mars 2024 là. PNH a dû recevoir 35 Max Pro pour aider le combat d'insécurité. Ou cap mandé tout qui sac Max Pro qui différencie avec Chabende PNH déjà possédé et bien n'a pas informé. Max Pro qui gagne nom AIMRAP, c'est un véhicule blindé 4x4 qui a été développé par une compagnie israélienne et américaine en 2007 pour le programme machine l'armée américaine. Le véhicule là est fait pour transporter troupes, aller et sortir dans une zone qui a un conflit hostile qui a une capacité pour transporter 10 personnes. D'après experts, le véhicule là qui a plusieurs versions, blindé assez pour protéger occupant contre n'importe coup de balle, stricti en bas machine nan, cause li gen résistance contre mine et le pas péri même s'il prend en embuscade. Véhicule combattant Max Pro, c'est pas seul véhicule aux États-Unis pour mettre pour mission avec PNH. En tout, 80 Humvees gen pour atterrir en Haïti qui pourra partager entre PNH et force multinationale là, sans mentionner plusieurs équipements protège personnel, excusez-moi, avec fusil sniper. Machine militaire depuis opérateur ensemble avec occupant manipuler bien efficace dans n'importe situation parce qu'il y a un bon résumé dans la guerre en Irak, Afghanistan, Panama ensemble avec Ukraine. Et d'après porte-parole qui sorti dans bouche militaire personnel américain des véhicules c'est des millettes qui pas perdre charge lourd ni travail dit. N'a avancé. Trois individus n'a regardé sur l'écran d'après la police dans Sides. C'est trois citoyens qui ont circulé sur un Toyota Land Cruiser, plaque 10 TP 10 5 27. La police dit qu'ils ont arrêté pendant un arrêt à recherche. D'après chef de l'audio, pendant qu'ils ont fouillé machine Romulis Enso, Flérémis Obesen et Noël Rosima te occupé, ils ont joint 481 500 000 gouttes, des sachets de cocaïne et 60 caisses cola. Après par opération pour la rue, pour demander au ministre de Justice Carlos Hekil pour révoquer CG Jean-Ernest Muscadet et accuser le commissaire du gouvernement comme un qui fait plusieurs infractions contre la loi de l'homme. Jeudi samedi 6 juillet 2024, là, peuple Miangan pour la rue, il y aurait les abats Pierre Espérance, vive Muscadet et par autorité au défi pour venir révoquer le commissaire du gouvernement. Ensemble avec Mario Langil, Jodia. Posez-vous sur ça. C'est parce que l'espérance c'est fédéral, gang lié, c'est le fédéral gang. Donc pour, lorsque le commissaire Muscadet lui-même je décide pour le capable d'aller ou de perdre poste, c'est pour être capable de fédérer gang. Allez qui côté, si Muscadet va aller, tout le peuple va aller. Donc pour nous-mêmes dans l'arrière là, le commissaire Muscadet ne va pas pomper pas. Non, si Muscadet va aller, tout le peuple va aller à Muscadet. Quel que soit côté après Muscadet, peuple là, peuple Miragouane, département ni poids ça avec Muscadet. Qui message doit boire Pierre Espérance avec toute la politique? Pierre Espérance, pas de réponse. Pas de réponse pour Pierre Espérance. Bon, mais c'est Simnadou, Muscadet, son supérieur, son chef. Pierre Espérance, son voleur, son assassin, son criminel. Simnadou voit réponse par lui. Pas de valeur, monsieur. Pierre Espérance, pas de qui n'est pas tout pour voir réponse par lui? Pierre Espérance, réponse lui, comme pas de prison, c'est cimetière. Pas pour nous,
qui voulait. Vous pouvez sortir pour faire bandit dans la vie avant de ne pas prendre la langue. Donc pour bien espérer le complot pour faire bandit dans la Miragouane. C'est même la cause. C'est pour les bandits à travailler que nous ne pas prendre la langue. Parce que nous ne Miragouane, c'est Muscadet surtout. C'est l'histoire par nous, c'est l'histoire par nous. Si l'expert pour nous t'avoyer, si jamais nous avons de bien espérer ce qui va l'appel, nous-mêmes Miragouane, on a nous là qui nous fait tout à manger. Dans la manifestation aujourd'hui là. Bon, moi je présente dans la manifestation aujourd'hui, moi je suis juste voir dans la manifestation. C'est parce que moi bien espérance son vol, les liés sont gagnés. Tout quoi base gagné c'est ça que nous disons dans la voie pour révoquer comme ça Muscadet. Et bien je dis à nous un message ça va bien espérance. Il bien compté le mal calculé. Il met dégager là le corps gagné dans votre ouest, mais c'est révocation, c'est bien espérance mais l'assemblée à commissaire Muscadet. Et sous pour Dieu fait, pas de base gang, dans Grand Guave, dans Petit Guave, dans Miagouane, dans Pondé-Nec, dans Akin, dans aucun grâce à commissaire Muscadet. Mais bien sûr, lui-même le travail pour mettre base gang dans tout le pays. Mais grâce à le commissaire Muscadet, ça va passer. Donc, présence vous expliquer que tout le pays est d'accord, Petit Guave, Miragouane et Latrier, d'accord, si jamais vous m'avez comme ça qui vous fait, n'a envahi correctement. Tout le pays est d'accord, tout le pays est d'accord. Parce que moi-même, je l'organise ici, je vais sortir. Et je dis avec une équipe populaire là qui est dans la manifestation. Il y a des gens qui parlent de manifestation qui vont venir. Parce que moi, si je marche petit quoi à minuit, grâce à Muscadet. Si quoi, oui, je vais besoin de. Donc, qui message de réconfort ou même moi, vous le commissaire Muscadet? Moi, le message, moi, le commissaire Muscadet. Restez ferme parce que le peuple avec, la nature avec. Si vous comme grand, vous n'avez pas besoin de peuple, vous pas la faire. Et qui ça va dire, moun qui peut demander révocation pour le commissaire Muscadet? Moun qui demande révocation pour le commissaire Muscadet. Tout le monde c'est quand yo, c'est eux même place pas là. C'est pour la guerre yo. Parce que dans le dernier jour, le peuple a marché pour yo. Le peuple a marché pour yo. Le peuple a tout quoi gang pour yo lié. Si yo est Muscadet yo pour révoquer, tout le monde est quoi gang pour yo lié. On peut dire yo pas de place dans la société, pas comme commissaire Muscadet. Merci. Nous connaissons qui ça qui est lié. Puis le monde nous dans la rue là. C'est pas sans raison. Il y a des raisons pour lâcher. On repousse ensemble avec Pierre Espérance qui dit qu'il faut que révoquer le commissaire Muscadet. C'est-à-dire automatiquement, le peuple là lui-même prend la rue pour porter on repousse fort ensemble avec Pierre Espérance pour faire connaître que lui-même c'est pas de nier. C'est pas ça qui est. Mouni, nous comme gang qui fait le besoin de protéger. Population lui-même n'est pas capable encore. Nous disons, les policiers qui ont tombé, les gens qui sont capitalisés, tout ça, et bien c'est pour ça, nous sommes directement là, et bien ils ont fini, ils ont pris la rue. Ils ont pris la rue, mesdames et messieurs, pour être capable, comme ça, c'est là, eux-mêmes, ils ne font pas comme ça, ils ne font pas la combat tout ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour ça que ça est là, sous le national, on nous vit par ça. Pendant ce temps, chaque information est apparue avec le temps réel. L'autre fois encore, population fait encore pour commissaire Muscadet. Je fais l'autre fois encore pour commissaire Muscadet. Nous allons rendre compte, ouais, mesdames, messieurs. Pour être le monde, pour tout le monde dans la rue, mesdames, messieurs, il y a chanté, il y a bois en l'air, il y a manifesté, mesdames, messieurs. Donc si Muscadet va là, qui ça a été bien, qui ça a été fait, donc l'ensemble de ces choses à chanter, mesdames, messieurs. Voilà, mais ça qu'a pris là, si Muscadet est là, il y a peut-être des vifs, nous avons.
Après une semaine d'ailleurs, dans le premier voyage officiel, PM Dr. Gary Conil retourné dans le pays d'Haïti jeudi samedi 6 juillet 2024. Dans le voyage officiel, PM a rencontré avec diaspora dans Floride du Sud, au New York, Washington DC, ensemble avec Dame Congrès Frederica Wilson, secrétaire d'État Anthony Blinken, ambassadeur américain dans les Nations Unies, Madame Linda Thomas Greenfield, membre de la Banque mondiale qui promet de décaisser 40 millions de dollars US pour prêter à Haïti, Conseil de sécurité Nations Unies, et John Finner qui est sécurité adjoint principal pour les États-Unis. Entendez PM Dr. Gary Conil qui a présenté le bilan pour semaine de défaite dehors. Deux policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. En profiter de vos sympathies de la famille, pour dire que et après la prière, nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes, dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je réitère l'engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation, ça est moyen suspendre. Le but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous fait à Washington. Pour qui ça nous aller, ça nous chercher, ça nous porter et pour qui ça est important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui peuvent arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage c'est que faut que les Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficace, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous gagnons, c'est une bail qui est très important pour succès crise. Troisième élément qui a permis de réussir dans crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité une pile gros armes instruments que nous gagnons qui c'est diaspora noire.
des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bois qui ont gardé Haïti, je dis à monter leur avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Le sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a un pilote crise à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, ils n'ont jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons. Nous partons à Washington avec le ministre des Finances, nous partons à Washington avec le gouverneur de la banque, nous partons à Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolu de Paraguay, vient joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour en discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle les caissements en fait, nous pouvons satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous pouvons tellement une time mieux. Le but, c'est de rassurer, même si tu as pile de questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita à tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner nous tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, de comprendre et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que nous-mêmes, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Nous sommes d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, BID lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous n'avons pas perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité, nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité, côté de dans une certaine mesure des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que la responsabilité sécurité Haïti
C'est pour Haïtiens et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous dans l'accord là et comment nous allons avancer. Ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis, là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là, engagés, pour retourner le plus rapidement que possible. Mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner, il faut aller écrire capital, pour dire capital, qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous faisons des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora pourra l'impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurons que nous avons une vision, nous rassurons que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, côté que nous resensibiliser Diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous allons chercher support et accompagnement sans lequel le succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe.